Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan climatique pour janvier 2023 et pour voir la possibilité d'une vague de froid pour le mois de février 2023 en Europe de l'Ouest et en France. On va analyser tout ça avec différents modèles aujourd'hui. On va déjà faire un petit bilan sur ce qui est de la météo actuelle. Un mois de janvier qui est pour l'instant plus doux que les normales de saison. Si on prend une ville dans le nord-ouest de la France, Caen par exemple, on est plus 1,8 degré le matin, plus 1,2 l'après-midi. Donc on est quasiment plus 1,5 degré en moyenne au-dessus des normales de saison. Seulement 7 gelées. Et en fait une deuxième quinzaine de janvier plutôt fraîche, en dessous des normales de saison. Mais on a eu un début janvier, quasiment les 16 premiers jours, très au-dessus des normales. Donc difficile de retourner dans les normales de saison quand on était à des moments plus 6, plus 7, plus 8 degrés au-dessus des normales de saison. Et qu'on a été un petit peu en dessous des normales avec moins 1, moins 2 degrés en dessous des normales. Mais difficile de rattraper le retard qu'on avait pris. Donc pour l'instant on se dirige vers un mois de janvier plus doux que les normales de saison. Il reste plus que 3 jours en janvier. Donc on aura un mois de janvier, on peut le dire, plus doux que les normales de saison pour beaucoup de villes en France. Si on prend Rennes un peu plus à l'ouest, pareil on est plus 1,5, plus 1,1 degré au-dessus des normales de saison, seulement 5 gelées. Et dans le Grand Est, où là on est habitué à avoir des températures beaucoup plus froides, telles qu'à Metz, on est plus 4 degrés le matin et plus 2 degrés l'après-midi au-dessus des normales de saison. Donc on peut le dire, un mois de janvier plus doux que les normales de saison, c'est fait. Alors que décembre avait été globalement en dessous, voire dans les normales de saison pour quasiment toutes les villes en France. Donc là on se dirige vers un mois de janvier plus doux, ce qui avait été un petit peu prévu par différents modèles météo. Février normalement devrait s'annoncer un peu plus doux que les normales de saison, mais on va voir, il y a quand même des incertitudes, notamment avec un possible déplacement du vortex polaire qui est en train de s'affaiblir en ce moment, donc qui pourrait procurer des vagues de froid à certains endroits dans le monde. Et on va voir justement si ça pourrait être le cas pour la France. Ça avait été annoncé par pas mal de sites météo. Donc ça c'est les températures actuelles. Donc pour l'instant il fait froid surtout dans le sud-est de la France. Ça c'est un bon facteur pour les stations de ski, notamment même le sud-est pour les Pyrénées. Globalement les stations de ski ont réussi à reconstituer un matelas confortable de neige et de température assez froide pour conserver la neige dans de la qualité. Donc ça c'est déjà les bonnes nouvelles quand même, malgré qu'on soit au-dessus des normales de saison. Les 15 derniers jours ont fait du bien aux stations de ski. Donc globalement si on prend le 28 janvier, on est dans une masse d'air vert bleuté, donc dans les normales de saison, même pas en dessous. C'est juste des températures de saison, on en a tellement peu l'habitude qu'on s'en rend peu compte, mais on est juste dans les normales. On voit que dimanche la masse d'air va un peu se radoucir avec cette masse d'air un peu plus atlantique, jaune-orangé, donc on pourra repasser un petit peu au-dessus des normales de saison, notamment dans le nord-ouest, surtout pour les températures minimales. Bon, normalement dimanche, vu que le ciel sera dégagé, on aura quand même normalement dégelé sur le territoire. Si par contre le ciel est couvert, on devrait être au-dessus des normales de saison. Du côté de lundi, on sent cette notion d'air un peu plus doux qui viendrait de l'ouest. Mardi, ça va un petit peu s'accentuer. Donc là, on devrait repasser un petit peu au-dessus des normales de saison, mais pas énorme. Tout dépendra du rayonnement nocturne. En fait, si on a une couche nuageuse, on aura des températures douces. Si le ciel est dégagé, par contre, on pourrait avoir quand même des gelées parce qu'on est en un hiver et on est dans une masse d'air qui est pas si chaude que ça non plus. Pour mardi, mercredi, c'est cette notion un peu plus de douceur, hein, que ce soit le modèle européen ou le modèle américain. On serait quand même entre deux masses d'air, entre un conflit de masses d'air, une masse d'air un peu plus continentale, vent d'est, avec une masse d'air en gros de saison, cette masse d'air un petit peu vert qu'on voit, et une masse d'air un peu plus jaune-orangé, océanique, plus douce, avec possiblement des précipitations. Mais on serait vraiment entre ces deux conflits de masse d'air. Et là on voit bien que pour le 4 février on a cette notion du vortex polaire un peu instable qui va se déplacer avec une possible coulée d'air froid un peu plus à l'est du territoire français, avec vraiment là une vague de froid, on peut le dire, pour ces pays hein, comme l'Allemagne et même un peu plus à l'est, hein. Et on a cette notion de vague de froid. Alors on ne sait pas encore exactement où elle va un peu frapper, mais on a cette notion de vortex polaire un peu instable où on pourrait avoir des coulées d'air froid, des vagues de froid. Pour l'instant il y a une grosse incertitude, mais il y a un gros réservoir de froid sur le pôle Nord. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de sites météo qui annonçaient un décrochage du vortex polaire pour la France. Maintenant ça devient un peu plus incertain avec différents scénarios qui diraient qu'en fait la position actuelle des anticyclones et des dépressions protégerait la France d'une éventuelle vague de froid. Mais les scénarios sont... On va couper ça. Les scénarios sont tellement instables que vraiment franchement il n'y a rien de sûr et on peut quand même avoir une vague de froid en France, hein. Pour l'instant si on regarde les températures actuelles, on serait au niveau de l'Europe de l'Ouest un peu en dessous des normales de saison au jour d'aujourd'hui, mais globalement on pourrait repasser un peu au-dessus. On voit bien qu'il y a des anomalies
positive un peu partout quand même hein, sur le continent européen. Il y a seulement le continent eurasiatique qui connaît vraiment un hiver remarquable avec des records de froid battus régulièrement. C'est vers l'Asie, l'Europe, l'Est, vraiment l'extrême Est de la Russie. Donc là vraiment on a du froid. Alors pour les modélisations pour les jours à venir, j'aime bien ce schéma-là parce que ça vous permet de voir les températures sur tout le territoire français et un petit peu à côté dans les frontières Angleterre, Allemagne et tout ça pour voir un petit peu où est le stock de froid. On voit bien cette notion qu'au jour d'aujourd'hui, le froid est bien localisé sur les montagnes, ça c'est important. La masse d'air froide est vraiment résistante dans le sud-est. On voit bien cette notion là. Donc là globalement c'est des journées de température de saison, 6 ou 5 degrés au maximum à l'ouest, 1 ou 2 degrés à l'est, donc là c'est du plutôt classique. Des gelées quasiment généralisées sur le territoire pour dimanche. Je vous l'ai dit, il fera froid si le ciel est dégagé. Par contre si le ciel est nuageux, on devrait moins baisser en température, on pourrait rester sur 4-5 degrés. Ça sera le cas par exemple, ça sera le cas par exemple sur le littoral de la Bretagne si le ciel est couvert. Il fera beaucoup plus chaud. Donc voilà, des gelées quasiment généralisées. On a cette notion de masse d'air beaucoup plus douce qui est juste localisée sur le nord-ouest de la France, hein, qui pourrait arriver à tout moment. On ne sait pas vraiment où ça sera localisé encore exactement. Mais par exemple pour le lundi, au niveau des gelées et tout ça, ça sera totalement empêché sur un quart nord-ouest de la France par cette masse d'air beaucoup plus douce océanique. Par contre, il pourra faire froid dans le Massif central et dans l'est de la France. Ensuite, cette masse d'air va coulisser vers le sud. Du coup, on devrait retrouver des températures un peu plus de saison, notamment pour le mardi matin, avec cette transition assez incroyable hein, sur 200 km d'écart. Il fera 10 degrés ici, il fera 1 degré ici. On voit bien que la position des centres d'activité va vraiment occasionner des températures totalement différentes. À tout moment, la masse d'air un peu plus douce se décale par ici, il fera 10 degrés sur un quart de la Bretagne. À tout moment, la masse d'air sera un peu plus loin, il fera froid sur toute la Bretagne. Ça, c'est encore assez incertain, mais on a cette notion de conflit de masse d'air, donc on devrait quand même avoir des températures de saison et pas énormément de précipitations au final, hein. Là on voit vers le 3 février ça sera beaucoup plus doux hein. Là cette masse d'air océanique va gagner un peu du territoire avant de faiblir un petit peu et de laisser sa place à un nouveau vent plutôt continental pour le 6 février où on devrait avoir des gelées quasiment généralisées. L'échéance est plutôt longue mais globalement on se dirigerait vers un scénario quand même un peu plus froid, donc c'est plutôt positif par exemple pour les stations de ski et tout ça. Pour le mardi 7 février ça sera à peu près pareil et à plus longue échéance globalement par exemple sur ce modèle météo là on voit des températures potentiellement aller vers le froid hein, des gelées quasiment généralisées voire marquées par exemple sur le nord-est et le nord-ouest de la France pour mi-février. Moi c'était bien aussi le scénario que j'avais vu qu'on avait parlé la dernière fois, on avait évoqué ça avec une possible vague de froid pour la France. Avec un scénario de température comme ça, on pourrait parler de coup de froid. Vague de froid, ça resterait à préciser. Mais globalement, on a des possibilités de vague de froid sur le territoire français pour moi, ce mois de février, qui s'annonce potentiellement intéressant, avec un hiver qui a quand même été assez intéressant. En décembre, on a eu quand même une belle vague de froid. En janvier, c'était contrasté en très grosse douceur en début de mois, des températures dignes d'un coup de froid en fin de période. Et pour février, beaucoup d'incertitudes. Mais moi, je vois bien un mois de février, cette fois, deux saisons. Ce qu'annoncent pas forcément tous les modèles météo. Et par exemple si on s'intéresse à ce modèle météo là, c'est pareil, globalement là on est dans le un peu plus froid, cette masse d'air un peu plus douce océanique qui devrait gagner du terrain pour la transition janvier-février, mais avec des températures potentiellement de saison quand même à des moments. En fait ça sera pas une grande douceur et ça sera pas un grand froid, on sera vraiment entre une transition de deux masses d'air qui va affecter le territoire et ça reste un peu incertain, mais globalement on devrait aller vers une mi-février assez froide, donc voilà. Alors décrochage du vortex polaire en France, rien de sûr. Si on regarde pour la Normandie, c'est globalement des températures de saison un peu douces le matin, tout dépend s'il va pleuvoir ou pas. Mais on va refaire un point parce que c'est un scénario assez intéressant. On voit bien qu'on a cette notion de stock de froid sur le pôle Nord et à tout moment il peut y avoir une vague de froid qui glisse par exemple par l'océan Atlantique. Et on voit bien qu'il y a des décrochages possibles, que ça soit un peu partout. Donc on va suivre tout ça et on fera bien sûr un point peut-être en début février pour voir justement l'évolution, mais ce mois de février au niveau météorologique s'annonce intéressant pour l'Europe de l'Ouest et la France. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux points météo. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt.